Et à ce stade, il est intéressant d'entendre Jean Birnbaum, rédacteur en chef du Monde des livres, auteur d'un livre très récent, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, publié par Le Seuil. Jean Birnbaum, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir. Pourquoi cette difficulté à nommer les choses ? Écoutez, pourquoi cette difficulté à nommer les choses ? Peut-être parce qu'on vient d'une très longue tradition de déni et d'occultation, comme si on avait oublié qu'en Occident aussi, la religion a été très très longtemps extrêmement centrale, qu'on ne pouvait pas penser non seulement notre quotidien, notre vie ordinaire, mais aussi la politique, le fondement de l'autorité, sans s'en remettre à Dieu. On a l'impression qu'on a oublié tout ça, et aujourd'hui, quand des hommes sèment la terreur en plein Paris au nom de Dieu, notre premier réflexe, c'est de dire « ça n'a rien à voir avec la religion ». Et là, on est dans une situation incroyablement paradoxale. Voilà un gouvernement ou des dirigeants politiques, quels qu'ils soient, qui ont du mal à nommer les choses. Et voici un journaliste, je ne sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre, puisque vous étiez dans le même studio, kabyle, musulman, qui lui dit les choses et va dénoncer les choses et parle d'islamisme. Mais c'est pas si paradoxal que ça, parce qu'en fait, si vous voulez, souvent quand le gouvernement ou certains intellectuels martèlent en permanence que ces attentats n'ont rien à voir avec la religion en général et rien à voir avec l'islam en particulier, en fait, souvent, ils ne rendent pas un bon service et même ils plantent une sorte de poignard dans le dos de tous les intellectuels musulmans qui sont issus de la culture musulmane, qui, eux, se battent sur le front interne à l'islam, sur cette espèce de guerre, à l'intérieur de cette guerre civile interne à l'islam qui ravage l'islam de l'intérieur en ce moment, et qui essayent, par tous les moyens, de soustraire leur foi, leur tradition, les textes qu'ils aiment et auxquels ils tiennent, aux fanatiques qui voudraient faire de ces traditions et de ces textes une sorte de grimace sanglante. Donc en fait, très souvent, les seuls qui viennent, pour qui c'est évident que ces attentats et que le djihadisme en général a à voir avec la religion, c'est souvent les intellectuels musulmans, les théologiens musulmans qui se battent dans l'islam pour soustraire leur foi aux fanatiques. Et qui se battent avec un immense courage parce qu'ils sont eux-mêmes menacés de mort. Et j'insiste sur ce point, menacés de mort. Certains d'entre eux sont d'ailleurs protégés. Et du coup, dans ce combat, ils se sentent parfois un peu seuls. Mais oui, c'est un des paradoxes. C'est-à-dire qu'évidemment, le discours ce que moi j'appelle le rien-à-voirisme, comme on dit parfois l'aquabonisme, c'est-à-dire cette espèce de pulsion qui fait qu'en permanence on dit ça n'a rien à voir avec la religion. Ce discours-là, il part d'une bonne intention, bien sûr, d'une intention louable, qui est d'éviter le fameux amalgame. Mais c'est vrai que c'est un amalgame mortifère entre d'un côté l'islam et de l'autre côté le terrorisme. Mais paradoxalement, ce discours qui part d'une très bonne intention, donc, il revient à trahir tous ces intellectuels musulmans qui se battent avec beaucoup de courage donc dans cette guerre intérieure à l'islam, dont on voit tous les jours des traces, les sunnites contre les chiites, l'Arabie saoudite contre l'Iran, en permanence. On est tous maintenant embarqués sur ce front-là. Et il y a aussi cette difficulté à ne pas avoir un lien entre religieux et politique, comme si les politiques eux-mêmes ne voulaient pas voir que des religieux se servent du fait religieux pour des fins éminemment politiques, et ça passe évidemment par la violence. Oui, et j'irais même plus loin, c'est pas seulement qu'ils se servent du religieux, c'est que souvent, le religieux est lui-même politique. C'est-à-dire que pendant très longtemps, comme je disais tout à l'heure, en Occident, le théologique et le politique, ce qu'on appelle le théologico-politique, étaient totalement indissociables. Aujourd'hui, on vient d'une longue tradition de sécularisation en général, et à gauche, d'une longue tradition de déni du religieux, qui fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque part de la politique, on pense qu'il n'y a pas de religieux. Quand il y a quelque part du religieux, on évacue immédiatement le politique, et immédiatement aussi, dès qu'il y a du religieux, on le rabat sur autre chose que lui-même. C'est la grande pulsion que j'essaie de décrire. On dit mais non, c'est social, c'est économique, c'est géopolitique, c'est psychologique, c'est numérique. On dit ces jeunes-là, djihadistes, ont trop joué aux jeux vidéo, ils ont trop chatté sur Facebook. Bref, on ne peut jamais envisager la seule causalité qui est en permanence évacuée, c'est-à-dire la causalité religieuse. Or, la religion, effectivement, ça ne veut pas dire que toutes ces causalités sociales, politiques et tout ne jouent pas, mais la religion peut être aussi une cause qu'il faut prendre comme telle. Et la gauche est déboussolée au point d'accepter que le président d'un pays théocratique, je pense au président iranien Rouhani, soit accueilli en si grande pompe par le président d'un pays démocratique. Là, du coup, perte des repères totale.
Et en même temps, si vous voulez, c'est par des repères dans tous les sens, puisque par exemple, il y a eu cette polémique que l'entourage du président Hollande a qualifié de dérisoire quand le président iranien a dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait à table une dégustation de vin, comme c'était prévu au départ dans le protocole. Eh bien, l'entourage du président François Hollande a dit « mais cette polémique est dérisoire, ça n'a aucun intérêt, nous allons aborder des enjeux majeurs du Moyen-Orient, de la guerre en Syrie, etc. » Comme si, à nouveau, ils étaient incapables de voir, dans les hautes sphères de l'État français, que lorsqu'un président iranien dit « moi je ne veux pas de vin à table », eh bien, c'est pas du tout dérisoire, et c'est surtout cet enjeu-là, il est au cœur des grands enjeux majeurs qui sont supposés être abordés par ailleurs, mais qui en fait sont les mêmes, puisque ce sont à nouveau des enjeux qui touchent de très très près à la religion. Donc en fait, ce que vous dites et ce que je rappelle là, à chaque fois, ça montre une incapacité à prendre au sérieux, juste à prendre au sérieux ce qu'on appelle la religion. Est-ce qu'on peut parler d'abdication de sa propre culture? Je pense à Rome, quand le président Rouhani était à Rome, où on a caché des nus artistiques. Je ne sais pas si on peut parler d'abdication. C'est vrai qu'il y a en permanence dans ces cas-là des accommodements à trouver. Quand je parlais de là, du repas avec Rouhani, peut-être qu'il fallait faire un goûter ou je ne sais quoi. Enfin, là, chacun a sa doctrine. On peut être choqué par effectivement cette incapacité à assumer les statuts, le patrimoine dans une ville comme Rome. Mais la principale chose, c'est surtout l'incapacité pour moi, effectivement, à tenir compte du religieux dans tous les sens du terme, à assumer effectivement l'héritage théologique et religieux de l'Occident et à prendre au sérieux celui qui aujourd'hui rayonne de la façon la plus forte et parfois aussi la plus violente à travers le monde, c'est-à-dire cette espèce d'islam politique qui se déploie de façon extrêmement puissante et parfois sanglante. Merci Jean Birnbaum. Je rappelle le titre de votre livre, Un silence religieux, la gauche face au djihadisme. Merci.